Merci Madame la Présidente, merci beaucoup Monsieur le Directeur de venir nous éclairer sur ces menaces et ces enjeux cyber. C'est vrai que c'est une course permanente à la dernière technologie et finalement c'est un exercice compliqué pour nous élus de se tenir informés de tout cela en permanence. Juste quelques points préliminaire, vous avez évoqué donc le post-quantique. Est-ce que vous pensez que la crypto post-quantique est aujourd'hui d'actualité? Est-ce que c'est une réalité? Vous l'avez évoqué à la fin de votre intervention. Est-ce que, j'ai cru comprendre qu'on s'y préparait, voilà. Est-ce qu'on est dedans, en fait, ou est-ce qu'on a encore un petit peu de marge de manœuvre pour s'adapter à une menace post-quantique grandissante? Et puis de la même manière, vous évoquez souvent la maîtrise de nos dépendances numériques. Vous avez parlé d'autarcie et d'impossibilité d'être en autarcie réelle. Mais pour autant, est-ce que, selon vous, les efforts qui ont été faits ces dernières années nous permettent d'avoir un certain niveau de dépendance par rapport aux grands fournisseurs étrangers? Et puis, 3 points très pratiques. Vous avez beaucoup évoqué, et Madame la Présidente l'a évoqué, les cybermenaces sur un certain nombre de grandes infrastructures. Mais moi, je voulais revenir sur les infrastructures critiques. C'est vrai que c'est peut-être plus la Commission défense qui vous interroge sur ces sujets habituellement. Mais nous, on est particulièrement intéressés ici sur les aspects énergétiques et télécoms notamment. On a vu que des actes de cybermenaces se multiplient en Pologne, en Norvège dernièrement. Donc, et la France est-elle en capacité de faire face à des attaques de grande ampleur sur son réseau électrique, sur ses centrales nucléaires, sur ses barrages? Enfin, comment vous appréhendez ces réalités? Sur le Secnum Cloud, l'ANSSI a observé ces derniers temps des attaques de plus en plus importantes contre les environnements cloud, avec des cas de chiffrement des données hébergées chez Amazon Web Services ou chez d'autres fournisseurs. Or, seulement 5, à ma connaissance, 5 offres Secnum Cloud sont aujourd'hui qualifiées. Vrai ou pas vrai, vous allez me dire ça. Donc, comment comptez-vous accélérer en fait la qualification des solutions cloud souverains et notamment pour les données sensibles de l'État? Et enfin, sur le Cyber Resilience Act que vous avez aussi évoqué et qui entrera en application en 2027 et qui donc imposera aux fabricants des produits numériques de signaler à l'ANSSI des vulnérabilités de plus en plus exploitées sur leurs produits. À ce jour, là aussi, seulement une quinzaine de vulnérabilités significatives auraient été déclarées. Est-ce vrai ou pas? Est-ce qu'on doit comprendre derrière cela ce que vous pointiez du doigt, c'est-à-dire aujourd'hui un manque de sensibilisation ou peut-être un manque de vigilance, de prise de conscience de la part des entreprises sur la nécessité vraiment d'anticiper les risques et de partager, en fait, de collaborer avec l'ANSSI pour que nous puissions développer des pare-feux, en tout cas s'adapter à ces attaques. Voilà, merci monsieur. Merci Anne-Catherine. Yannick Jadot. Merci.